Bonsoir, il est un petit peu tard, donc je vais utiliser une caméra, petite caméra USB directement sur mon ordinateur. C'est plus simple à installer, ça fait moins de choses à bouger, et puis ça va bien aussi, donc je verrai pour les autres fois. Donc ce soir, un livre de 1938, Touriste de banane, de Georges Simenon, chez Gallimard, et pour cette édition publiée en 1997 en folio. Je vais vous lire les pages 68-69, année sabbatique. La preuve que c'était la voiture de Raphaël qui s'était arrêtée, c'est que personne n'était encore entré à l'hôtel. Car Raphaël, quand il revenait d'un coin ou l'autre de l'île, rapportait toujours des tas de commissions. On le vit paraître, en effet, les bras chargés de brochettes de petits homards qu'il déversa dans le tablier de lit, tandis que Tamatea questionnait. Tu lui as donné? Je ne l'ai pas trouvé, répliqua-t-il en passant derrière le comptoir pour se servir à boire. Il avait chaud, il était couvert de poussière. C'était un garçon jeune et jovial, poupin, aux yeux clairs, qui semblait incapable de dire 20 mots sérieusement. Il n'en était qu'à la première gorgée de son apéritif que Papalou entrait sans bruit, selon son habitude, et allait péniblement s'asseoir à sa place après un bonjour de la main. On ne t'a pas dit où il était, insista Tamatea. Et le vieux, qui n'avait pas entendu le commencement de la conversation, put enchaîner, car c'était la suite d'une autre conversation qu'ils avaient eue la veille. Je te l'ai dit, moi, où il était. Toi, Papalou, tu n'es content que quand tu peux annoncer des nouvelles désagréables. Le vieux souriait. Raphaël s'arrangeait les cheveux devant la glace du bar, et Bagnères, en soupirant, refermait son livre et allait voir à la cuisine si le dîner était prêt. Il était rare qu'il se mêlât directement à une conversation. Il paraissait ne pas entendre, mais soudain, au bon moment, il tranchait la question d'un mot péremptoire. Il a fait comme les autres, grasseyait le vieux bonze. Il a trouvé la vallée, je vais y arriver, il a trouvé la vallée d'Oroferré devant lui et il s'y est enfoncé. C'était d'Oscar Donadieu qu'il était question. Il y a combien de jours qu'il est parti? S'enquit Ina, des épingles entre les lèvres. 5, non, 6 à présent. On avait parlé le jour précédent comme ça, par hasard, parce que Raphaël annonçait qu'il allait faire cette tournée vers la presqu'île, où il y avait des ponts coupés par les torrents. Tu rencontreras sûrement le Français qui a l'air timide, avait dit Tamatea. On avait évoqué d'autres touristes de bananes qui étaient passés comme lui, et le papalou s'était souvenu d'un Allemand dont on n'avait trouvé le squelette qu'un an plus tard, car il avait toujours une anecdote de ce genre à placer. En tout cas, il a changé un billet de 1000 francs pour payer sa note, avait constaté Manière. Ça ne veut rien dire, riposta Tamatea. Ce soir-là, on servait du poulet. Et elle était en fond, ce qui était rare. Tiens, je t'achète un poulet entier. Raphaël le lui remettra en passant. Maintenant, Raphaël expliquait. Le chef de Punaouia l'a vu le premier jour. Il a même essayé de lui louer une chambre. Puis, on l'a vu passer à Awa, avec sa valise et son sac sur le dos. Après, plus rien. C'était Georges Simenon, Touriste de banane, publié chez Gallimard, première édition en 1938.